On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du lancement d'une nouvelle entreprise à Saint-Jean-sur-Richelieu, les calendriers Padoue. On va parler d'organisation familiale. Mais d'abord, vous souvenez-vous de septembre 1977, le meurtre de Hélène Mona, 18 ans, à Chambly. 38 ans plus tard, la Sûreté du Québec relance l'enquête. On reçoit sa sœur, Nicole. Vous savez, de nos jours, il est maintenant possible, dans certains cas, de résoudre des crimes qui ont été commis il y a plusieurs années, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Vous n'avez qu'à regarder certaines émissions à Canal D ou d'autres chaînes spécialisées, ou parfois avec de nouvelles techniques d'enquête, ou en relançant les enquêtes, où une seule information, parfois, nous fait en sorte que les policiers peuvent avancer. Moi, il y a un crime qui a été commis sur le territoire ici en 1977 que je ne connaissais pas. Moi, j'ai 44 ans, j'ai commencé ma carrière en radio-télé en 88, et ce n'est que l'an dernier, en discutant tout bonnement avec Yves Mona, qui est propriétaire du restaurant Vivaldi, ou anciennement L'Ombrelle, qui me raconte l'histoire de sa sœur. Mais là, je dis, Yves, ça ne me dit rien, mais c'est arrivé en 77. Or, et là, on le voit ces jours-ci, il y a une relance au niveau de l'enquête, et d'ailleurs, la famille accorde des entrevues, et c'est le cas de la sœur de Yves et la sœur de Hélène, qui est décédée, et de François également. Nicole Mona, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, écoutez, et je présume que pour vous, pour la famille, évidemment, il y a eu le drame quand c'est arrivé. Et il y a toujours cette espèce de deuil qui n'est pas complété parce que vous ne savez pas exactement ce qui s'est passé. Exactement. Bon, je dirais pour les gens qui nous regardent et qui ne se rappelleraient pas, qu'est-il arrivé le 11 septembre 1977? Disons qu'elle a été tuée, assassinée le 10 septembre, le soir de son anniversaire. Et son corps a été trouvé le 11 septembre, le lendemain matin, par le voisinage. Elle a été agressée sexuellement. Et on n'a jamais su... Disons, les policiers sont arrivés, les premiers arrivés sur les lieux, c'est les policiers de Chambly, le lendemain matin. Ensuite, l'enquête a été confiée à la SQ, la Sûreté du Québec, qui était vraiment plus outillée pour ces crimes-là. Bon. Donc, on le rappelle, donc le corps dénudé d'Hélène Mona, 18 ans, découvert le 11 septembre vers 8h20 le matin dans un parc du canal de Chambly qui est situé derrière le 224 de la rue Maurice à Chambly. Et on dit aucune des pistes explorées au cours de l'enquête n'a encore permis de résoudre ce crime. Quelle est la dernière fois que vous avez vu votre sœur vivante? Ça a été l'après-midi du 10 septembre, parce qu'on a fêté son anniversaire de 18 ans. Bon. On a fêté en famille. Et là, qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Elle a quitté la maison pour aller pour une autre activité? Oui, pour rejoindre des amis. Dans la soirée, elle rejoignait des amis. Ils ont été au Luxor, au restaurant Luxor, chez Marius. Oui. Et le soir, elle devait rejoindre sa tante pour coucher là. Vers 11 heures à peu près. Et elle n'est jamais rentrée? Elle n'est jamais rentrée. Bon. Et donc, ce que je présume, c'est qu'au restaurant en question, donc, il y a de ses amis qui l'ont vue cette soirée-là. Oui. Supposé que tout le monde a été interrogé. Puis, est-ce qu'à un certain moment, elle a quitté le restaurant seule, puis après ça, on ne l'a plus revue? Est-ce que c'est ça le dernier contact visuel d'un témoin? Le dernier contact... Mon frère Yves est allé la reconduire à la maison parce qu'elle avait besoin de sa jaquette pour aller coucher chez sa tante. Et là, ensuite, elle a fait un bout de chemin à partir du restaurant avec une amie. Ils se sont laissés à l'hôtel Mon Repos pour prendre chacun... Dans le fond, elle accompagnait son ami un bout, comme à mi-chemin. Ensuite, elle a reviré de bord. Et elle a tourné en face de chez Marius. Je ne sais pas si vous connaissez Marius, très populaire, surtout dans le temps. Là. Il y avait des courses de chars et il y a beaucoup de jeunes qui se tenaient là. Je ne sais pas s'il y a eu des témoins. C'est incroyable qu'il y ait... Et là, dans le fond, elle était avec son ami. Ils ont marché ensemble pendant un bout. Et après ça, plus rien. Plus rien. Et le lendemain, donc, on découvre son corps. Exact. Sans rentrer dans des détails, oui, donc vous dites son corps a été découvert dénudé, c'est vrai. De quelle façon a-t-elle été assassinée à ce moment-là? D'après les journaux, c'est un coup contondant derrière la tête.
Alors, j'imagine que c'est quelqu'un qui la suivait. Donc, c'est la seule marque de violence que portait le Non, corps? elle était très amochée. Donc, plusieurs marques de violence, mais Oui, probablement un coup fatal à l'arrière du cou. exactement. Bon. C'est mon père qui l'a identifié à la morgue, puis il l'a reconnu juste par le haut du front. Voilà, là, donc elle était vraiment très amochée, là. Oui, très amochée. Dans les jours, les semaines, les mois qui ont suivi, que disaient les policiers à vos parents, à vous-même, la famille, sur la progression de l'enquête? Quelles étaient les pistes qui étaient explorées? Un meurtre gratuit, une agression gratuite? C'était une des pistes. Elle n'avait pas d'ennemis? Elle avait pas, Non, mes parents non plus. On a toujours habité Chambly. Mes grands-parents habitaient Chambly, mon père. On était aimés de tout le monde. On ne se connaissait pas d'ennemis alentour. Et puis, c'est quoi je voulais dire, donc? Quand un crime se produit, bien évidemment, de façon assez rapprochée, les policiers mettent beaucoup d'efforts, évidemment, pour tenter de résoudre rapidement, parce que c'est souvent très près de l'événement qu'on réussit à cueillir de l'information. Ouais. Mais là, à partir du moment que ça fait 1 an, puis 2, puis 3, puis 5, puis 10, puis 15, est-ce que la famille a toujours gardé un contact avec les policiers, ou est-ce que les policiers, à un certain moment, au bout d'informations, ont mis le dossier sous la glace, puis il ne s'est rien passé pendant très longtemps? Disons qu'on n'a jamais eu beaucoup de nouvelles des policiers, de l'enquête. À un moment donné, bien, c'est nous autres qui téléphonaient, mais tout ce qu'on se faisait dire, bien, on travaille sur le dossier, mais comment, on ne peut pas vous dévoiler tout parce que Évidemment. ça peut, Nuire à même l'enquête. certains détails, parce que ça peut être des détails que seul le tueur et le policier sait dans son rapport. Bon, là, je présume que les enquêteurs qui travaillent aujourd'hui sur le dossier ne sont pas les mêmes qu'il y a, je ne sais pas combien d'années, là, ça fait quand même 38 ans. 38 ans. Probablement bien des policiers là-dedans qui sont aujourd'hui à la retraite. Donc, Oui. il y a eu... Qu'est-ce qui fait qu'il y a une relance de l'enquête aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'en en septembre 2015, il y a une relance de l'enquête. La Sûreté du Québec a tenu un poste de commandement avec sa caravane et tout ça. Qu'est-ce qui fait qu'on relance l'enquête maintenant? J'imagine, dans le temps, dans les années 70, il y a eu beaucoup de jeunes filles qui ont été assassinées et que les crimes ne sont pas résolus. Alors, et maintenant, il y a une équipe spécialisée justement pour les crimes non résolus. C'est vrai. La Sûreté du Québec a publié sur leur page, ça fait peut-être 2-3 ans de ça, les cas de victimes des crimes non résolus. Et puis, c'est ça, ils ont une équipe spécialisée dans ça. Oui, parce que d'ailleurs, on l'a mis au bas de l'écran, le www.crimenonrésolu.com. Là, c'est un peu technique, là, /, FR, crime, etc. Puis là, vous avez le nom Hélène, par en dessous, mona.html. Bref, vous êtes capable de faire un lien, une recherche sur Internet pour retrouver la fiche à partir du site web crimenonrésolu.com. Ouais. Et là, quoi, les policiers vous ont contacté pour vous dire qu'ils voulaient relancer l'enquête, qu'ils voulaient tenir une caravane, un poste de commandement? Disons que moi, avec une amie, bien, une personne qui m'a rejoint sur le net, elle m'a rejoint parce qu'elle était touchée par ce qui arrive aux familles de victimes, pour médiatiser davantage, pour pas que ça tombe aux oubliettes. Alors, j'ai parti une pétition avec elle. On a parti notre organisme qui s'appelle Cold Case Media, qui vise juste à médiatiser. Et puis... Et là, vous distribuez, bon, parce que là, évidemment, on vous a vu dans les journaux la fin de semaine dernière. Vous étiez à Denis-Lévesque, à TVA LCN hier également. Il y a aussi cette affiche-là que probablement vous avez distribuée dans différents lieux publics. Oui, on en a distribué dans les lieux publics qui acceptaient de prendre l'affiche. Mais la plupart, quand c'est des commerçants privés, ils acceptent plus facilement. Des fois, c'est des chaînes qui ne peuvent pas, là, comme Tim Hortons. Il y a aussi une récompense pouvant aller jusqu'à 2 000 $ qui est offerte pour toute information qui pourrait permettre de procéder à l'arrestation d'un ou des suspects. Donc, d'où vient cette somme de 2 000 $? Est-ce que c'est un organisme en particulier? Est-ce que c'est la famille ou je ne sais trop? C'est ça. Nous autres, en tant qu'organisme à but non lucratif de Cold Case Media, il fallait qu'on fasse la demande à la Sûreté du Québec pour qu'eux cherchent un organisme qui serait prêt à donner une récompense. Alors, ils ont rejoint Échec au crime qui ont bien voulu offrir un 2 000 $ de récompense. Bon.
Là, toute depuis l'information. que vous avez, disons, remédiatisé l'affaire d'Hélène, les journaux, la télé, la radio et tout ça, le poste de commandement de la SQ, est-ce que les policiers vous ont dit que ça a été intéressant comme opération? Est-ce que oui? Est-ce qu'il y a eu des... Non pas des nouveaux éléments, ils vous ont peut-être pas dit grand-chose, là, mais C'est ça. est-ce que vous sentez, je vais revirer ma question de bord, oui, ça vaut la peine, certainement, mais est-ce que vous sentez que ça a donné quelque chose, que ça a avancé? Est-ce que vous avez la conviction que ça donne quelque chose? Oui, vraiment, parce que les policiers, ils revisent tout à partir du début. Ils prennent en considération toute information qui leur arrive, même si ça paraît peu pertinent. Ils la prennent en considération, ils vont fouiller à fond. J'ai vraiment confiance. Ils en savent plus qu'ils nous en disent. Bon. Au niveau personnel, je comprends que l'événement remonte à 38 ans, puis le deuil n'est pas encore complété parce que, bon, vous ne savez pas trop au juste ce qui s'est vraiment passé dans le cas d'Hélène. Mais quand, je ne sais pas quel âge vous aviez à ce moment-là. 20 ans, je venais de me marier. Vous aviez 20 ans, elle en avait 18, donc vous aviez 2 ans de différence. C'était votre petite sœur. Oui. Ça devait être un drame épouvantable à l'époque, quand c'est arrivé. Là. Très. Parce que c'était une fille tellement sage, là, calme, n'importe qui peut le dire. Et puis, c'est ça, on était très proches. Ça brise la confiance qu'on a en nous-mêmes. C'est la peine de vivre le deuil, mais c'est la confiance qu'on a en nous-mêmes parce que on se dit, si ça arrive à elle, ça peut arriver à n'importe qui, ça peut m'arriver à moi. Ouais. C'est très difficile là, de vivre. Et puis, souvent, le tueur, c'est quelqu'un qui est proche. Tu te méfies de tout le monde, tu ne peux plus faire confiance à personne. Moi, mon père il nous a toujours élevés en disant qu'il y a du bon dans chaque personne. Ouais. Mais à partir de ce moment-là, bien, tu finis par croire qu'il y a du mal dans chaque personne. Est-ce que vos parents sont encore en vie? Ma mère est décédée il y a 2 ans. Mon père, il reste en résidence. Okay. Mais il y a espoir. Ah oui? Ah oui. OK, votre père est toujours de ce monde, donc et lui aussi souhaite évidemment qu'on finisse par mettre un point final à cette affaire-là. Exact. En terminant, parlez-nous donc, bon, je sais qu'elle n'a pas vécu très heureusement, mais quel est le souvenir que vous gardez d'Hélène, de la portion de 0 à 18 ans? Quel est le souvenir que... Parce que souvent, on veut honorer aussi la mémoire des gens hein, quand ça arrive. C'est vrai. Un des souvenirs, bien, c'est mon mariage, elle était là. Ça faisait 1 mois que j'étais mariée quand elle est décédée. Puis quand on veillait le soir, la nuit, ça pouvait durer jusqu'à 2-3 heures du matin. Il y avait des fourrés, puis nos parents disaient « Arrêtez les filles, là, il est assez tard, allez vous coucher. » Mais c'est les plus beaux souvenirs. On a eu beaucoup de fun à pratiquer des danses, des petits souvenirs d'ado. Mais maintenant... Dans le fond, le dernier souhait pour compléter le deuil, c'est que justice soit rendue. Exactement. Parce que c'est évident que quelqu'un sait quelque chose. Ça, c'est sûr. C'est sûr, hein? C'est sûr. Et puis même, j'inciterais, s'il y a quelqu'un qui sait, ou le tueur lui-même, à force de voir tous les médias, tout ça, s'il peut écrire dans son testament que c'est lui qui l'a fait, le jour qu'il mourra, au moins peut-être qu'on saura, nous autres, qu'il soit vivant ou mort, on veut savoir. Tout à fait. Il n'y a rien de pire que l'inconnu. Madame Mona, merci beaucoup. Je vous souhaite la meilleure des chances. Bien, merci. C'est gentil. Bien sûr, si les gens qui nous regardent en ce moment donc, ont quelque chose, un détail, quoi que ce soit, n'hésitez pas donc à communiquer avec les autorités pour donner des informations donc, sur ce meurtre commis le 11 septembre 1977 près du parc du canal de Chambly à Chambly. Merci beaucoup. Merci, M. Latour. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle du lancement d'une nouvelle entreprise à Saint-Jean-sur-Richelieu. Dans le confort de votre foyer. Télébingo, TVHR. Tous les dimanches matins, 9h30. Avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous.
Une nouvelle entreprise prend naissance à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça s'appelle les Calendriers Padoue. Avec nous pour en parler, sa propriétaire Kathleen Jobin. Bonsoir et bienvenue. Merci. Bon, vous nous avez d'ailleurs amené un calendrier Padoue, mais j'aimerais juste qu'on explique aux gens qu'est-ce que c'est, parce que vous démarrez un peu votre publicité, votre communiqué en disant « C'est le lancement du nouveau calendrier indispensable à la famille active ». Donc, en quoi les calendriers Padoue s'adressent-ils à la famille? Bien, si je peux commencer, pourquoi j'ai démarré l'entreprise, c'est que j'ai une grande fibre entrepreneuriale qui date de longtemps. J'ai commencé avec l'Association à but non lucratif du soccer préscolaire ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis de cette belle expérience-là, j'ai voulu partir une deuxième entreprise, cette fois-ci avec le souci du profit. Dans cette entreprise, j'avais le goût de partager ma passion pour l'organisation familiale. Ouais. Mais comment partager l'organisation familiale, puis par où commencer? Fait que j'ai décidé de commencer avec mon outil à moi, qui est indispensable, c'est le calendrier. Puis le calendrier papier, parce qu'il faut qu'il soit visible dans la cuisine pour que quand on fait déjeuner, on fait la vaisselle, que c'est rapide de voir s'il y a un conflit d'horaire, s'il nous manque quelque chose, si un enfant a besoin d'être habillé en bleu pour aller à la garderie. C'est facile. C'est pas 3-4 pitons. Puis, parce qu'il y a des gens, parfois, bien, je le vois, que ceux qui ont des jeunes enfants, bon, c'est soit le festival du post-it sur le frigidaire, là. Ça peut devenir mêlant un peu. Il y en a d'autres qui ont des trucs où tu peux effacer avec des crayons, là, avec, bon... Mais des fois, c'est pas très gros. Là, je vois quand même que le format que vous avez est quand même un format intéressant. C'est un format familial. Dans le fond, j'ai pris mon outil puis je l'ai amélioré. Je l'ai mis... j'ai donné un facelift, j'ai donné du beau style. Ça me le donné ici. Je vais le présenter à la caméra. Ça, c'est, disons, exemple, avril 2016. Oui. Fait qu'on voit que c'est le décrire. C'est au style du jour. Tu sais, le modèle, il est beau, on veut l'afficher. Il n'y a pas de petit bonhomme ou de caractère pour attirer les enfants. C'est vraiment de toute beauté. Puis on voit qu'on commence avec le lundi au début de la semaine, puis qu'on a le samedi, dimanche collé. Ouais. Ça, c'est différent de ce qu'il y a sur le marché parce que ça nous aide à planifier notre fin de semaine, de ne pas avoir un samedi puis un dimanche qui commence. J'adore ça. Même du temps où j'achetais des agendas papier pour le travail, je prenais toujours ceux qui commençaient par le lundi. Oui, ça fait toute une différence dans le visuel. Puis l'autre chose, c'est que j'ai donné une petite touche technologique. Fait que sur mon site web, quand tu le commandes, tu vas pouvoir rentrer tes dates de fête, puis tu vas pouvoir rentrer des choses récurrentes rapidement, qui sont sauvegardées. Fait que l'année d'après, c'est pas un casse-tête de toute une soirée à refaire notre calendrier familial. On va aller le commander en ligne et tout va déjà être là. Bon, pourquoi on appelle ça les calendriers Padoue? Ah, mais ça c'est quand j'étais jeune, le vieux dicton, si tu cherches quelque chose, demande à Saint-Antoine de Padoue. OK. Mais c'est de là que ça vient? Effectivement. Les familles, on cherche tout le temps du temps. On court après le temps, on veut du temps. Fait que je trouvais ça un peu approprié de l'associer à ce vieux dicton que quand j'étais jeune, demande à Saint-Antoine de Padoue, il va te trouver du temps. Bon, le calendrier démarre en septembre. C'est volontaire? Oui, c'est volontaire parce que les familles, on s'entend qu'avec la rentrée scolaire... C'est le calendrier scolaire, là, c'est ça hein, qui... Bien, j'y vais de septembre à décembre 2016. Ça fait que j'ai une année complète, c'est pas septembre à septembre. Mais dans ce temps-ci de l'année, c'est là où l'école recommence, les routines recommencent, les activités après-scolaires commencent. C'est là qu'on veut vraiment commencer à s'organiser. Existe-t-il sur le marché quelque chose de comparable ou duquel vous vous êtes inspiré? Parce que je comprends que, bon, vous avez une fibre entrepreneuriale, oui, puis vous êtes donc vous comprenez un peu les besoins de la famille puis des besoins d'avoir un calendrier qui est visible pour tout le monde. Ça, c'est clair. De quoi vous vous êtes inspiré pour livrer un produit qui est peut-être un peu plus grand, qui est plus efficace pour la famille? De mes propres lacunes, des outils que j'utilisais. Tu sais, comme vous aviez parlé de tableau effaçable. Mais moi, là, vu que c'est papier, on le garde, puis ça devient un souvenir. Il y a des choses là-dedans qu'on marque, oui, pour l'horaire, tout ça, puis il y a des faits cocasses qui arrivent qu'on écrit, comme mes enfants... je sais pas, Antoine a perdu une dent aujourd'hui. Oui, oui, effectivement. Pour moi, c'était mes enfants se sont saucés dans une piscine à 50 degrés, là, au printemps. Le professeur de maternelle a donné une médaille à ma fille aujourd'hui. Oui. Bon, c'est ça. Fait on les garde, puis après ça, on peut revenir, puis regarder ce qu'on a fait dans l'année.
C'est bien important pour Quel moi. est le meilleur emplacement dans une maison pour utiliser un calendrier comme Dans celui-ci? la cuisine, Et à quel endroit dans la cuisine? le plus proche du lavabo possible. Du lavabo. On OK, fait c'est la bon, ça. vaisselle. On fait la vaisselle. À côté du lave-vaisselle, on a le temps de juste jeter un coup d'œil. Ça prend 10 secondes de jeter un coup d'œil sur un calendrier. Puis on a de l'information. Puis ça fait un point de communication familiale. Calendrier, là, on s'entend, ça va être les femmes qui vont souvent écrire sur les calendriers. Mais vu qu'il est visible, l'homme se fait impliquer également. As-tu pensé de regarder au calendrier? OK, c'est j'ai ça le marqué au truc. calendrier. Autrement dit, là, si ton chum a oublié d'aller mener les jeunes au karaté le mardi, tu te dis, ouais, mais là, c'est parce que c'était écrit dans le calendrier. Tu ne pouvais pas le manquer. Oui, puis ça fait un point de discussion. L'as-tu écrit sur le calendrier? Quand tu l'écris sur le calendrier, vois-tu qu'il y a un conflit d'horaire avec le reste? Ça fait un point de discussion. Ouais. Quand les enfants grandissent, mon plus vieux, moi j'ai 4 enfants, Quel âge ont-ils? 11 ans, 6 ans, 5 ans et 1 an. Fait qu'à 11 ans, il commence à s'impliquer puis à mettre ses pratiques ou des choses qu'il voudrait faire. Et il sait que s'il le met sur le calendrier, il y a peut-être une meilleure chance qu'on ait à son activité. Parce qu'aujourd'hui, quand même, il faut le dire, on dit souvent conciliation travail-famille, le rythme de vie des familles. Les deux parents, très souvent, travaillent aujourd'hui. Les enfants ont beaucoup d'activités, le karaté, la peinture, la natation, Oui. le hockey, le soccer, Oui. une journée pédagogique. L'été, c'est les camps de jour. Après ça, il y a d'autres affaires. Puis le samedi, puis le souper avec maman dimanche, puis oups, j'ai de la visite de Trois-Rivières qui s'en vient en fin de semaine. Non, mais, et puis le rendez-vous chez le dentiste, puis la semaine d'après, c'est bon. Donc, l'optométriste. Donc, les vies aujourd'hui des familles, l'organisation familiale devient un enjeu hyper important aujourd'hui. Bien, on veut le meilleur pour nos enfants. Hein. Fait qu'on leur donne tout. C'est toutes les activités que vous avez parlé, puis Ouais. tout s'occuper d'eux. Mais je vais vous dire, je vais peut-être vous surprendre, le calendrier, il n'est pas magique. C'est un outil, mais il faut avoir une pensée organisationnelle, une pensée pour prioriser, pour faire des choix dans la famille. Puis je prépare une conférence sur l'organisation familiale avec Famille à cœur de Saint-Jean. Ça devrait passer d'ici la fin de l'année. Bon. Là, au niveau des calendriers, l'exemple qu'on a, c'est le 2016. Est-ce qu'il y a différentes formes, différentes couleurs? Je ne sais pas. Quels sont les différents produits que vous offrez aux consommateurs? J'ai 2 modèles. J'ai le modèle qu'on a regardé Ouais. qui est 1 mois sur 2 pages. Puis pour accommoder ceux qui aiment poster sur le frigidaire, mettre des post-it, j'ai un modèle frigidaire qui est 1 mois, 1 page. Fait que c'est une petite différence. Dans les calendriers, j'ai aussi, comme vous avez montré, il y avait un petit un graphique ici Ouais. qui change à tous les mois. Bien, j'ai 2, 3 modèles de graphiques comme ça. Ensuite, ce modèle-là, il est très original parce qu'il y a un dos. Je ne sais pas si vous voulez le montrer. Infogardiennage. Attendez, je vais vous montrer ça. OK, quelqu'un qui veut mettre des renseignements importants pour la gardienne, c'est Bien, ça? exactement. Fait que quand on a un calendrier, il faut qu'il soit utile pour la famille. Il y a la pochette, comme vous voyez, Ouais. qui peut mettre des papiers qui arrivent de l'école, qui sont importants, les factures, des choses à payer. Puis il y a l'infogardiennage. Fait que le contact de maman, le contact de papa, le mot de passe Wi-Fi, qui est important pour la gardienne. Oui, oui. Une fois que les enfants sont couchés, bien sûr. Et, ça. Ouais. Et aussi, de l'espace pour marquer le nom des enfants, l'âge puis leur routine, fait que des choses particulières. L'adresse de où ce qu'ils se trouvent, fait que s'ils ont besoin, ils ouvrent le calendrier. Ou quoi que ce soit. Ouais, Souvent, on oublie dans ces situations-là. Fait. OK. Bon, à quel endroit c'est distribué, puis ça se vend combien? C'est 29,95 sur le site Internet. C'est seulement vente en ligne. C'est vente en ligne Oui. seulement. Vente en ligne seulement pour pouvoir prendre avantage de mon outil informatique qui nous permet de rentrer nos données rapidement. Bon, parlez-nous justement de l'outil informatique. Qu'est-ce que ça... Parce que je vois aussi que vous avez un site Internet que les gens peuvent voir, lescalendrierpadou.ca. Donc, Oui. l'adresse est affichée au bas de l'écran. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve sur le site? Et parlez-nous de l'outil en tant que tel. Sur le site, Oui. la première chose qu'on fait, c'est qu'on choisit notre format. On avait parlé du format frigidaire. Le petit ou le grand, c'est ça. Le petit ou le grand. On choisit aussi le modèle qu'on désire, fait que le motif qui nous colle plus à la peau, qui est plus à notre Ouais. style. Ensuite, on clique sur le petit bouton « Personnaliser », puis un petit écran s'affiche avec 3 petites sections rapides. C'est une section avec des choses qui arrivent seulement qu'une fois. Après ça, des choses qui sont récurrentes. Je pense aux gardes partagées. Ouais, On oui, c'est rentre vrai. rapidement le samedi et le dimanche. J'ai les enfants avec une belle petite icône d'enfant. Puis ça se
propage pour toute l'année au complet. Fait que rapidement, là, on peut planifier donc, en mars. Donc, il y a déjà un telle fin de semaine, minimum d'informations qu'on peut rentrer dans l'outil qui vont se répliquer au niveau du produit fini à la maison. C'est un produit unique à votre famille. Quand vous venez... Après ça, le reste, on peut le rajouter à la main. C'est ça. Mais il y a un certain nombre d'informations qu'on peut déjà mettre dans l'outil sans même avoir à l'écrire à la mitaine. Là. Je pense beaucoup aux choses qui sont récurrentes, qui sont longs et fatigeux à rentrer à la main. Jour de paye, pour aider à mieux équilibrer le budget familial. Quand est-ce qu'on paye les comptes? Bien, savoir quand que notre jour de paye passe, c'est beaucoup c'est efficace. Kathleen Jobin, merci beaucoup. Félicitations. Merci. On vous souhaite la meilleure des chances, donc, dans ce projet, une entreprise naissante à Saint-Jean-sur-Richelieu, les calendriers Padoue. Donc, en souhaitant que ça vous ait donné le goût, puis probablement que vous vous êtes reconnu si vous êtes dans une organisation familiale avec beaucoup d'enfants ou des jeunes enfants d'âge scolaire, puis même un petit peu plus vieux, parce que vous allez voir, quand ils commencent les cours de conduite, là, ça demande beaucoup de transport. Pensez-y, quand il va avoir 15-16 ans, 17, là, vous allez voir ce que c'est. Oui, vous n'êtes pas rendu là. Hein? Pas encore. Vous allez voir, ça demande beaucoup de transport, les cours de conduite. Ah oui, merci. Moi, les miens sont plus vieux. Bien, merci, félicitations. Merci. Restez avec nous au retour, on vous présente le Babière quotidien. Samedi dernier, c'était le défi Je bouge au profit de la Fondation Santé au Richelieu-Rouville. Une année record, 3000 participants et 200 000 de recueillis. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire. Ne manquez pas également le télébingo tous les dimanches matins à 9h30 en direct avec 3 500 en prix, carte pleine qui est à 2 000 et une trentaine de dépositaires pour acheter vos livrets. Notre prochain rendez-vous, c'est demain. Bye bye.